ونعطي الكلمة الآن للأستاذ كمال شكلاط من الجزائر حول la permanence de la pauvreté en Algérie, les limites d'action publique en contexte autoritaire. فليتفضل مشكورا. Bonjour mesdames et messieurs. Permettez-moi pour commencer d'abord de vous remercier de m'avoir invité à ce colloque. Voilà. Ma contribution se focalise sur la question de la permanence de la pauvreté en Algérie et comment se décline cette permanence dans un pays qui est perçu de l'extérieur comme étant un pays riche. Et quelles sont les logiques à l'origine de la production de la pauvreté en Algérie? Alors, dans ce contexte, beaucoup d'explications s'offrent à nous. Et depuis pas plus que ce matin, on a assisté à une querelle d'approches diverses et variées. Jusqu'à même, justement, j'ai entendu ce matin même des approches culturalistes à la limite de l'essentialisme, comme par exemple le fait que l'Algérien est paresseux de nature, qui refuse par exemple de travailler dans une boulangerie, que je vois un peu osé, donc je ne vois pas ce même Algérien peut accepter ce même boulot dans un autre pays et ça pose aucun problème. Du moins, c'est méconnaître le poids des appareils de l'État, l'État Big Brother comme le cas de l'Algérie et dans le monde arabe généralement. Si c'est le cas, comment expliquer les révoltes contre la Hagra et l'exclusion dans le monde arabe? Là, j'essaye de mon côté de réhabiliter la variable politique, parce que depuis hier, j'ai vu que cette variable qui est essentielle quand on étudie la problématique de la pauvreté ou des politiques publiques dans le monde arabe, je pense que la variable politique est essentielle. Donc le pauvre en Algérie n'est pas coupable, comme certains veulent nous faire avaler. Pour moi, le pauvre est un riche qui n'a pas trouvé d'institution politique et économique pour l'aider à sortir de sa situation de pauvreté. Ou un pauvre, quelqu'un qu'on n'a pas trouvé un système d'incitation pour l'aider à sortir de cette situation. Donc là, en même temps, je réhabilite le débat sur les institutions, le rôle des institutions, et là je parle des institutions de l'intérêt général, parce qu'il y a les institutions de l'intérêt général, et non les institutions de la prédation et de la corruption à l'origine justement de ce problème. S'il y a paramètres par qui on peut analyser la permanence de la pauvreté en Algérie, je dirais qu'il y en a deux, les institutions et le paradigme de la rente, le paradigme rentier. Donc les institutions et la rente. Moi je vais essayer de me focaliser sur les institutions, parce que demain il y a un collègue qui va intervenir justement sur le paradigme rentier en relation avec l'évolution de la pauvreté en Algérie. Ces deux variables, institutions et rente, ce sont deux niches. Ah, vous m'entendez là? Ça va? Ces deux variables, institutions et rente, s'apparentent à deux niches du régime autoritaire en Algérie et dans le monde arabe en général, par qui la pauvreté se propage. Les autres paramètres comme le paramètre démographique, les approches démographiques, les approches urbanistes, les dynamiques du territoire, sont des variables importantes, mais ce sont plus des variables d'ajustement. Voilà. Là, je reviens un peu à mon sujet. Parler de la permanence de la pauvreté et des pauvres en Algérie me paraît incongru dans un pays qui dispose de ressources abondantes, d'une surcapacité financière, du moins les deux derniers mandats du président Bouteflika, donc d'une surcapacité financière, mais aussi d'une demande sociale exponentielle. Autant dire que le problème n'est pas économique. L'Algérie ne manque ni de ressources, ni de besoins.
Donc l'Algérie, en même temps, de cette façon-là, elle pose un problème à la théorie économique. Nous avons des ressources, mais de l'autre côté, il y a des besoins. Et là, c'est un vrai problème qui se pose. Comment donc expliquer cette permanence? Pour mieux saisir la question sociale en Algérie dans son ensemble, notre étude essaie d'étudier les modalités de fonctionnement du système politique algérien. Ce paramètre est déterminant à la compréhension des raisons à l'origine de l'appauvrissement de la population algérienne. Nous partons de l'hypothèse suivante, selon laquelle la permanence de la pauvreté se détermine par le contexte autoritaire qui empêche l'émergence des dites institutions économiques et politiques capables de répondre aux multiples défis que pose la pauvreté. Mais aussi, il faut ajouter aussi, on est en pleine politique publique, les incohérences et l'irrationalité des politiques publiques de lutte contre la pauvreté. Pour commencer, on va donner un aperçu, un bilan et un aperçu de prime abord sur comment se décline cette pauvreté. Si je résume cette déclinaison, je peux utiliser rupture, continuité et le retour à des politiques volontaristes un peu paradoxales. La première des ruptures, la rupture avec la pauvreté, c'est la rupture avec la pauvreté, je pourrais dire, c'est enclenché en 62 avec l'indépendance de l'Algérie. Donc en 62, à l'indépendance, tout le monde était pauvre en Algérie. Il y avait ce qu'on appelait un peuple classe. Tout le monde était pauvre. Il y avait une clochardisation totale de la société algérienne due au système colonial. Mais depuis la période 64-85, je dirais qu'il y a une nette amélioration des conditions de vie à partir de l'année 64, donc 3 ans après l'indépendance. La situation commençait à s'améliorer. Et là, nous avons les indicateurs du FMI de 1998 qui attestent que le ratio investissement PIB a été maintenu à environ de 45% jusqu'à la fin des années 70, les années 80. L'économie a enregistré une croissance moyenne de 6% par an. La majorité des indicateurs sociaux étaient en hausse permanente, en particulier le taux d'alphabétisation, qui est passé de 25% au milieu des années 60 à 60% au milieu des années 80. Le taux de mortalité infantile a chuté de 150 pour 1000 à moins de 80 pour 1000 pendant la même période. En termes de construction de logements, là, malheureusement, presque rien n'a été construit depuis l'indépendance. À l'indépendance, il y avait 1 million de logements vacants laissés par le colon. Et depuis la révolution dite socialiste à l'époque, n'a pas entamé un programme de construction de logements quelconque. Voilà. De plus, l'Algérie qui était dans les années 60, donc les années 60 avant l'indépendance, un pays exportateur de produits agricoles, n'exportait presque rien dans les années 80, presque 0,7% des exportations dans les années 80. La deuxième période, c'est la période... 3 minutes. Je vais essayer d'aller un peu rapidement. La deuxième période, c'est 88-98. C'est la période qui a enregistré une progression de la pauvreté de façon exponentielle. Une période qui coïncide avec la crise de la fin des années 80 et les retombées des plans d'ajustement structurel. En même temps, comme mon collègue l'a évoqué, cette période 88-98, aussi ça coïncide avec la guerre civile algérienne. Voilà.
Les chiffres de l'Office national de statistique, un organisme officiel de 1995, résument la situation de cette période cruciale. Environ un Algérien sur 5 est pauvre. 22% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. La pauvreté touche 2 fois plus les zones rurales que les zones urbaines. Les ménages les plus touchés sont ceux dont le chef de famille est soit chômeur, soit inactif. Voilà, je vais sauter directement sur la troisième période, qui est la période de 2004 à 2015, c'est la période actuelle, où on avait la réhabilitation des politiques volontaristes, que malheureusement a perpétué la pauvreté. Cette continuité s'est exprimée par la mise en œuvre de politiques de relance économique, budgétaires. Entre 2001 et 2014, l'État algérien a engagé 450 milliards de dollars de dépenses dans les programmes d'investissement public. Il y a un autre programme complémentaire de soutien à la croissance entre 2005 et 2009 est estimé à 150 milliards de dollars. Le troisième plan de relance est doté de 286 milliards de dollars. Le troisième plan de relance il est actuellement en cours, s'élève à 286 milliards de dollars. À ceci s'ajoute la création de fonds de régulation de... Je vais essayer de conclure. Voilà, à la lecture de ce bilan de la pauvreté en Algérie de 50 ans d'indépendance de l'Algérie, on m'a commis la rupture qui a coïncidé avec la phase postcoloniale. La pauvreté n'a cessé de croître depuis la crise de l'État-providence concomitante à la chute des prix des hydrocarbures. Le deuxième résultat, l'évolution de la question de la pauvreté en Algérie se caractérise par des phases de rupture et de continuité, parfois paradoxales. Cette évolution de la question de la pauvreté est indépendante des options économiques choisies, que ce soit pendant la période socialiste ou pendant la période d'ouverture libérale. Donc, elle transcende les options économiques choisies ou les modèles économiques ou les cycles politiques. Cette permanence, et ça c'est essentiel, obéit en quelque sorte à la continuité du régime politique en place depuis 1962. Si l'on suit la courbe de la pauvreté durant les 50 ans d'indépendance de l'Algérie, la première remarque qui s'impose est que la question sociale obéit à une politique procyclique, très dépendante des fluctuations du prix des hydrocarbures. L'avant-dernier résultat, le retour de la manne financière à la faveur du choc pétrolier de 2008 n'a pas infléchi le processus d'appauvrissement de la population algérienne. Au contraire, cette manne-là a accentué les inégalités entre les insiders du système, les gens qui sont dans le système, et les outsiders du système. Voilà pour aller en bref. J'espère répondre plus tard à d'autres questions et questionnements. Merci.